Bonjour à tous, ici Gaël William de la page Ose Vivre tes rêves. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on discute d'un sujet qui apparemment fait le tour de l'actualité sur Facebook. Comme quoi, voilà, Zach Mwekassa, que vous connaissez tous, qui est coach, motivateur et plein de choses, boxeur international, qui donne des conseils au quotidien aux gens sur Facebook, sur YouTube. Il parle de la vie, il parle aux gens qui veulent bien l'écouter. Il parle aux personnes qui se sentent mal, dans le besoin, et ceux-là qui retrouvent en lui quelques réponses à leurs questionnements. Alors, il m'a été rapporté que voilà, Zach, finalement, c'est quelqu'un qui est gigolo, qui sort qu'avec des personnes qui ont de l'argent, ou alors, c'est quelqu'un qui nous a tant menti. Toutes ces belles paroles, toutes ces belles vidéos, tout ce charisme, il nous a traîné dans la poubelle, il nous a menti au quotidien. Alors, comment se fait-il que quelqu'un qui est censé donner des conseils aux gens, lui-même cache des casseroles sur son matelas? Alors, des vidéos, des messages, des mots sur Facebook, tout le monde se donne à cœur joie. Alors, pendant mes travaux, j'ai discuté avec une amie qui m'informe, tiens, est-ce que tu sais que ton mentor, Zach Mwekassa, qui est un exemple, je ne le nie pas, et a finalement une grosse histoire sur lui. Je dis, tiens, mais quelle histoire? Elle me dit, ben, t'es pas au courant que c'est un gigolo, t'es pas au courant que lui, voilà, tout ce qu'il raconte, c'est des conneries. Il a trompé sa femme, sa copine avec qui il était resté 3 ans avec une autre coach qu'on appelle Nel Jamela. Et que finalement, voilà, il a quitté, il a trompé et que lui, il part de femme en femme et il enceinte des femmes, il nie les enfants, etc. Plein d'histoires qui sont sorties. Des histoires qui, voilà, qui sont pas nouvelles, autant pour moi. Et je lui dis, ah d'accord, ok. J'étais pas au courant de cette actualité. Quand je finirai mes travaux, j'irai voir un peu ici et là. Et là, elle commence à me dire, ouais, comme quoi, je dis toujours que les histoires de coach, cette nouvelle tendance qui se développe, cache bien des personnes qui nous mentent et qui finalement ne sont pas des personnes à qui on peut faire confiance. Et là, elle enchaîne après en disant, ben oui, finalement, je vois pas pourquoi on aurait besoin d'un coach dans la vie. Parce que nous, on a nos pères, on a nos parents qui nous enseignent au quotidien. En tout cas, personnellement, moi, et là, je parle pour elle, qui dit que j'ai pas besoin d'un coach parce qu'en réalité, si tu souffres dans ta vie, tu n'as pas besoin que quelqu'un te dise que tu souffres pour savoir que tu souffres et que tu dois en sortir. Alors, je l'écoute comme elle est en train de débiter ses propos. Et là, je lui pose une question. Je lui dis, mais pourquoi tu portes un jugement alors que tu n'as pas toi-même vérifié l'information? Et là, elle me dit, si, va voir sur la page de Tata Huguette, va sur Facebook, mène ton enquête et tu verras toi-même. Et même pas quelques secondes, elle entame en disant, en tout cas, moi, je ne porte pas un jugement, je dis juste ce que je vois. Mais, voilà, et quand on vous dit que les histoires de coach, c'est pas des choses qu'il faut écouter, c'est des menteurs, tout comme les pasteurs, tout comme plein. En tout cas, elle s'est mise à déverser, en gros, comme une envie de détruire, une envie de calomnier, de diffamer. En tout cas, moi, pour ma gouverne, je lui dis, je suis juriste. Moi, un juriste réfléchit de sorte que il n'accuse pas une personne si lui-même il n'a pas mené son enquête derrière et si la justice n'a pas condamné cette personne. Donc, personnellement, j'ai agi et je réfléchis comme ça. Alors, je lui dis, mais tu ne peux pas, une fois encore, juger sur la base des allégations que tu as eues à prendre sur Facebook par rapport à Zach. Elle me dit, oui, de toutes les façons, je ne juge pas, je constate. Je dis, mais oui, mais dans ton constat, tu condamnes déjà Zach Mwekassa par rapport aux choses que tu as eu à entendre. Alors, en gros, cette conversation, j'ai décidé de faire cette vidéo aujourd'hui parce que je récupère quelque chose de soit positif ou négatif de cette conversation entre ma pote et moi. Et je me rends compte tout simplement que l'Africain, il est inscrit de la sorte. Quand une personne essaie d'évoluer ou essaie de faire des choses différentes de la plupart des personnes, les gens sont ravis de le voir évoluer. Mais en attendant, ils te guettent à la moindre petite erreur et voir comment tu vas fourcher ta langue ou comment tu vas essayer de faire
la moindre petite bêtise pour qu'on te cloue au poteau. Alors, ça me fait tout simplement penser à Judas ou toutes ces personnes qui ont été derrière Jésus, mais qui à la fin l'ont renié le jour où il a été condamné sous Ponce Pilate. Alors, j'ai envie de dire que la tendance africaine qui est de suivre, et une fois que la personne tombe, allez, c'est fini. On va se mettre à raconter tout et n'importe quoi sur lui. Alors que la plupart des personnes sur Facebook qui vont dire oui, on savait, je pensais que les histoires de coach, c'est vraiment pas ceci ou cela, c'est du n'importe quoi. Moi, je suis d'accord avec certaines personnes. Vous pouvez avoir votre point de vue. Moi, je ne dis pas que l'affaire sur Zach est fausse ou elle est vraie. Je dis tout simplement que si nous voulons évoluer, si quelqu'un tombe, et donc cette personne à se relever. Ça ne sert à rien de dire oui, tu pensais que, tes belles paroles, finalement, tu es comme nous. Tu sais, ce genre de choses connote une forme d'aigreur en soi. On a l'impression que l'objectif que nous avons, c'est de voir l'autre échouer parce que nous ne pouvons pas ou nous n'avons pas fait ce que lui il a eu à faire. Moi, je suis désolé, l'affaire de Zach est une affaire que je vois passer. Je lis vite fait et je dis à ma pote, je ne pourrais pas avoir un avis quelconque sur cette situation tant que moi-même, j'aurais pas mené mon enquête. Et aussi avec du recul, je sais une chose, que Zach n'a pas que des amis, il a aussi des ennemis, comme la plupart du monde, comme la plupart de chaque personne. Nous avons des gens qui nous aiment, nous avons des gens qui nous détestent, pour ce que nous faisons ou pour ce que nous sommes. Moi, je veux dire tout simplement ici, arrêtez de vouloir enfoncer une personne, qu'il ait péché ou pas. Ça reste un être humain. Ça ne veut pas dire que ce qu'il dit n'est pas bénéfique pour toi. Certes, s'il l'a fait, mais dites-moi, en quoi les paroles qu'il a eu à sortir n'a pas ou ne peuvent pas vous aider un temps soit peu dans un contexte précis de votre vie. Il dit des choses qui sont vraies. Il parle aux gens qui en ont besoin. Si tu n'as pas besoin de ce qu'il dit, alors ne l'écoute pas. Si tu as besoin d'écouter ce qu'il a à te dire, alors tu l'écoutes. Mais ça ne sert à rien de calomnier. Ça ne sert à rien de diffamer. Vérifiez chaque information avant de porter un jugement sur une situation précise qu'un être humain vient de vivre. Parce que le jugement que vous posez sur cette personne, sans vérifier, peut faire de vous des moutons, des chèvres. Parce qu'avec le temps, vous pouvez vous rendre compte que vous avez été tout simplement berné par quelqu'un qui a tout simplement voulu jeter de la merde sur la notoriété de Zach, qu'il s'est construit de lui-même. Je vais m'arrêter là tout simplement parce que j'ai tellement de choses à dire. La vidéo risque d'être longue. On pourra continuer dans les commentaires. Vous poserez des questions, j'y répondrai. Mais j'aimerais tout simplement dire aux gens ici que la tendance des personnes qui veulent vous expliquer ou vous donner leur expérience de vie n'est pas forcément la vie qu'ils peuvent ou qu'ils veulent mener. Mais ils ont choisi de vous instruire à travers un enseignement qu'il vit peut-être, ou qu'il écoute, ou qu'il lit. L'Africain doit arrêter d'attendre que son frère tombe pour se moquer du succès qu'il avait en disant que tu étais juste quelqu'un qui illuminait les gens dans le mensonge. Si nous voulons grandir, commençons par dire que, ok, tu as péché, je vérifie, c'est vrai, tu as péché. Mais, si tu as péché, nous tous nous péchons. Qui n'a pas péché avant de jeter la première pierre à Zach Mwekassa? Encore que personne ne sait réellement la véritable histoire ou la vérité de cette histoire. Faites très attention aux réseaux sociaux. Moi, je peux me lever et décider de jeter une forme de honte à quelqu'un sur les réseaux sociaux. Et les gens ne vont pas vérifier l'information et vont relayer. Mais je compte sur la sagesse et la maturité de Zach Mwekassa à faire fi de certaines choses sur la page Facebook. Et je lui accorde complètement mon soutien.
Pas parce que je me dis qu'il ne peut pas faire ça, mais parce que j'estime que quand quelqu'un pêche ou quand quelqu'un tombe, faut l'aider à se relever. C'est ainsi que se construit la vie. C'était Galé William de la page Ose vivre tes rêves. Ciao.